Salut à tous, c'est Otchenik pour le blog, pardon, la chaîne YouTube Otchenik et compagnie. Donc ce coup-ci, après avoir vu le Rubik's Cube depuis la croix blanche, puis la face, puis le deuxième étage, on va voir comment faire une croix jaune. Parce que pour faire la face jaune, on va le faire en deux étapes. D'abord une croix jaune, comme ceci, puis les derniers coins. Donc là, vous risquez d'être un petit peu perturbé parce qu'il y aura beaucoup plus d'algorithmes, c'est-à-dire des techniques. Donc par exemple, il y en aura, pour la croix, il y en aura trois techniques à savoir. Pour faire les arêtes, il faudra apprendre euh, trois techniques, mais on va les faire de différentes manières, donc il faudra apprendre des schémas, donc ce sera un petit peu compliqué. Déjà, on va commencer par résumer, faire un petit sum-up de tout ça. Donc la dernière fois, on avait vu la croix, voilà, la face, elle pointe vers le haut, donc voilà. Le deuxième étage, maintenant on va voir les 3 cas pour faire la croix jaune. Alors, pour faire la croix jaune, vous avez, comme je viens de l'expliquer, 3 cas. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle le L. Donc, lorsque vous regardez votre face du dessus et que vous voyez un L jaune. Donc ça, on s'en occupe pas, on s'en fiche, même si c'était par exemple, je sais pas, comme ça. Même s'il y avait cette pièce-là debout, ou même s'il y avait, je sais pas, même si tous les coins sont debout, ce qui compte c'est le L. Donc je le remets comme il était, à peu près du moins. Voilà. Donc vous avez un L. Là vous allez utiliser une technique qui se fait d'un coup. C'est 6 mouvements au total. Enfin je crois que c'est 6 mouvements, vu que je sais pas compter, ça risque d'être dur. Alors, voici la technique. F, U, R, U', R', F'. Et vous avez une croix jaune. Je recommence. Le L jaune. Donc surtout le L jaune doit être à l'envers. C'est-à-dire qu'il doit pas être comme ça. Il doit pas être comme ça. Il doit pas être comme ça. Il doit être comme ça. F, U, R, U', R', F'. Encore une fois. Alors mettons là, je suis comme ça. Là, hop. Je tombe comme ça. Je vois un L, sauf qu'il est pas de mon côté. Il doit être comme ça. Je fais F, U, R, U', R', F'. Le deuxième cas sur lequel vous allez tomber, c'est le cas de la barre. Alors, dans le cas de la barre, au lieu de faire F, commencer par F avec le technique, en fait c'est la même technique. La barre, vous la prenez comme ça, non pas comme ça. Vous pouvez la prendre comme ça si vous voulez, tant qu'elle est à l'horizontale ça va. Là ça va être la même technique, sauf que au lieu de dire F, U, enfin après vous connaissez la suite, donc en gros au lieu de faire, comme pour le petit L, F, grand F en gros, U, R, U', R', F', vous allez faire petit f, donc au lieu d'en prendre une, petit f c'est 2, voir la notation, enfin le tutoriel sur les notations du Rubik's Cube 3x3. Petit f, donc vous êtes comme ça, petit f, U, R, U', R',
petit f'. Je recommence. Petit f, u, r, u', r', petit f'. Encore une fois. Donc admettons, blablabla, je le retourne, je le retrouve comme ça. Je vois une barre. Je vais pas faire la technique, ça sert à rien. Il faut qu'elle soit à l'horizontale. Petit f, u, r, u', r', petit f'. Ça, c'est le deuxième cas. Donc le deuxième cas, c'était la barre. Le premier cas, c'était le petit L. L'autre cas, que je galère toujours à obtenir parce que c'est difficile. C'est le point. C'est quand vous avez aucune arête jaune correcte. Alors pour ça, c'est un peu plus perturbant, mais c'est simple aussi. Vous allez enchaîner les deux techniques avec un petit mouvement en plus. C'est-à-dire, vous allez commencer par celle que vous voulez. Admettons que je veux commencer comme s'il y avait un L. Donc je vais faire la technique du petit L. F, U, R, U', R', F'. Puis je vais voir qu'il s'agit d'une barre. Du coup, je la mets à l'horizontale et je dis petit f, u, r, u', r', petit f'. Mais rien vous empêche de commencer par la technique de la barre. Vous faites comme s'il y avait une barre et vous dites petit f, u, r, u', r', petit f'. Vous voyez le L. F, U, R, U', R', F'. Voilà, donc concrètement c'est quelque chose d'assez banal finalement. Donc voilà, c'était les trois cas. Donc le premier cas, je le rappelle, le cas du petit L. Puis le cas du grand L. Du grand L. De la barre horizontale. Et enfin, celle du point. Qui est un mix des deux techniques. On va voir comment on va faire avec les autres cubes. Donc c'est-à-dire que là, c'est de la triche parce qu'elle est déjà faite. Voilà. Là, vous avez une grande barre. Donc la grande barre, on a dit petit f, u, r, u', r', petit f'. Là aussi, c'est de la grosse triche. Voilà. Vous avez le point, donc vous allez faire, par exemple, je commence par la technique du petit L. F, U, R, U', R', F'. Vous regardez la barre, horizontale. Petit f, U, R, U', R', petit f'. Là, vous avez le cas de la barre. Donc, petit f, U, R, U', R', petit f'. Et là, on a de la chance. On vient de tomber sur un cas qu'on apprendra bien plus tard quand vous aurez un bon niveau pour faire toute la phase blanche d'un coup. Ce qu'on appelle une OLL. On verra ça plus tard. Je définirai des termes une fois comme ça, plus tard. Bon, là, je vais changer parce qu'on vient de le voir, donc c'est trop facile. Voilà. Vous avez le cas du petit L. F, U, R, U', R', F'. Et voilà. Donc la prochaine fois, on verra comment faire toute la face blanche.
avec quelques techniques. J'espère que ça vous aura plu, et même si c'était pas grand chose, et on verra ça la prochaine fois. Allez, à bientôt!